Alors, Luis Enrique, tiens, je vais vous poser la question d'abord, Yoro Mangara. Est-ce que Luis Enrique, selon vous, est un visionnaire? Un visionnaire, je ne sais pas, mais c'est un grand entraîneur. Et puis, je fais partie de ceux qui ne le comprenaient pas et qu'il avait taillé il y a 2 ans, quand il faisait du PSG une sorte de laboratoire où il testait tout le monde. Aujourd'hui, avec le temps, il avait raison sur tout le monde, y compris sur moi, en faisant confiance à des jeunes, en ayant un jeu flamboyant, en alliant les deux, possession, position, mais également transition. C'est-à-dire, c'est une équipe aujourd'hui qui sait jouer dans tous les registres. Ils peuvent conserver le ballon, ils peuvent jouer en transition face au Barça. Les 2 buts, c'est des buts de transition. Ça part de loin. Un Nuno Mendes, l'autre Hakimi. Il traverse le terrain et ça fait but. Et pourtant, on lui disait, quand il était à la tête de l'équipe d'Espagne, qu'il y avait une possession, ça ronronnait. Aujourd'hui, c'est un autre Luis Enrique qu'il avait commencé déjà au FC Barcelone. Il faut bien Il faut se le le rappeler. rappeler. Il faut le Parce qu'au rappeler. FC Barcelone, c'est lui qui a amené cette transition. Et aujourd'hui, il fait les deux au PSG. Bravo, Luis. Ouais, on disait ça aussi hier dans l'émission. Bravo, Luis Enrique. C'est vrai que Xavier, alors visionnaire, effectivement, en cela, on entend une vision du football, une vision de ce qu'il veut. Mais c'est vrai que C'est un quand héritier, en quand fait. il venait il était passé par la sélection espagnole, mais quand il venait du Barça, on se disait, bon, avec les joueurs qu'il avait, en gros, il pouvait pas échouer. Là, on voit qu'avec des presque inconnus, en tout cas des très jeunes et tout, eh ben, il arrive à faire des miracles et des choses en plus Ouais, il qui nous charment. reproduit ce qu'ont fait ces dernières années les héritiers de Johan Cruyff, dont il a été un joueur à Barcelone. Le Il référent, revient aux origines. ça reste Pep Guardiola, qui a fait la même chose à Barcelone avant Luis Enrique et puis maintenant à Manchester City avec le Bayern au milieu. Luis Enrique, il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par écarter les joueurs qui savaient ne rentreraient pas ou ne rentreraient plus dans sa philosophie de jeu. Neymar, parti. Verratti. Messi, on renouvelle pas le contrat. Mbappé. Verratti. Mbappé, il est resté la première année. Oui, Mais, mais Verratti. parce mais voilà, que c'est pas lui qui le voulait oui, spécialement, hein. mais donc, et il a monté son équipe, comme Guardiola a fait à Manchester City, ou comme dans un autre registre, notamment à Leeds, El Loco Mhm, Bielsa l'avait fait. mhm. Donc, ce sont des entraîneurs qui arrivent avec une philosophie de jeu. Et il faut que les joueurs restent dans ce cadre. Eux, ce qui est important, c'est le jeu, c'est le collectif, plus que les stars qu'on fait venir. Et ils ont ce jeu de possession, d'attaque, qui n'interdit pas effectivement d'aller vite en contre-attaque aussi, mais ils sont capables de confisquer le ballon. Et c'est vrai que la démonstration qu'a réussi le Paris Saint-Germain à Barcelone, donc face au club matrice de Luis Enrique et des autres d'ailleurs, était assez exceptionnelle parce que c'était, entre guillemets, le même fond de jeu, mais avec encore plus d'efficacité et plus de physique. Parce que moi, c'est ce qui m'a impressionné, parce qu'ils ont quand même eu du mal au début, le PSG. Sur les 20 premières minutes, ils peuvent prendre 3 buts quand même, hein. Il y a des sauvetages Ouais, ouais, d'Hakimi et de ouais. 20 Zabarni. minutes Ouais, passées. ça a été un peu compliqué. Mais après, sur la deuxième période, ils avaient cette supériorité athlétique qui fait que le Barça était complètement dépassé. Donc là, effectivement, quelque part, l'élève a dépassé le maître sur cette démonstration de football. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match parce que quand on aime le football, c'est sûr qu'on va pas regarder les matchs du José Mourinho de Rémi Ngono. On regarde un Barça PSG et là, on voit vraiment des grands entraîneurs avec une philosophie de Oh, football offensif et on se régale. oh. Avant que vous répondiez, Ah, Rémi, Ouais, non, des mais remarques de nos ils auditeurs. sont dithyrambiques. Hein. Firmine, Enrique, super coach. Lucho, fin stratège, ça c'est Boubacar. Georges Padon, c'est un grand coach. Et puis on nous demande quand est-ce qu'il vient au Real. C'est Amadou O qui Ça risque pose pas. la question. Ouais, Non, Mais c'est je crois que ça possible. n'arrivera Il a jamais. Ça, déjà joué jamais. au Real. Hein, Non, puis donc, surtout Après, vu la manière dont il vous était avez- parti du Real Madrid Hmm. pour aller à Barcelone en Jamais, crachant jamais. vraiment José dans la Mourinho, soupe. à une époque, ça a été la référence en Europe. Hein. Quand il a Oui, gagné avec- avec Porto, avec l'Inter de Milan, c'était... On va laisser son avocat plaider Non, sa mais cause. voilà, Mais en ce moment, c'est Luis Enrique, mais c'était il y un a eu jeu- d'autres enfilé ères, la robe. Regardez le regard. C'était un jeu qui à une époque marchait, mais qui aujourd'hui est complètement dépassé. Rémi, est-ce que justement aussi il fallait être un Barcelonais pour pouvoir contrer aussi bien Barcelone? Je ne pense pas qu'il faille être un Barcelonais parce que dans son système, il y a aussi du Jürgen Klopp. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut éviter de dire ça parce que Barcelonais, c'est le style Pep Guardiola. Et Pep Guardiola, bien évidemment, il avait eu beaucoup de génie. Et lui, il dit maintenant que Luis Enrique est son élève. Mais non, Luis Enrique a fait mieux que Guardiola. Et les gens ne l'ont dit, jamais dit.
Pourquoi? Parce que Non, non, mais on se met dans l'actualité du moment, Rémi. C'est-à-dire, Pep Guardiola, en ce moment, on le sent un peu c'est perdu pas ou, barcelonais. ou il évolue peut-être différemment. Et on a l'impression peut-être que Luis Enrique revient aux préceptes initiaux. Non, le problème, c'est que comme il a parlé de transition, ça va un peu trop vite. Et au-delà de ça, c'est comme on dit aujourd'hui que, ah oui, bah ça, c'est parce qu'il y avait d'abord aussi de très, très grands joueurs. Mais là, on a vu des enfants Et oui, qui récitaient. c'est ça. C'était quelque chose de formidable. Et c'est pour ça que je dis que l'une des premières choses qu'il peut actuellement avoir aujourd'hui, c'est au niveau de la récupération. C'est-à-dire que dans les 5-10 secondes, il récupère et il a étouffé le Barça avec ça. Ah Ce oui, n'est il pas le étouffe les physique, adversaires en général. ce n'était pas pratiquement le physique, mais c'était Mais alors, beaucoup plus Non, mais il faut la technique condition et physique le pour jeu faire dans ça. des espaces. Il faut la condition physique pour faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que j'ai pris les deux cas tout de suite là? Parce que parfois on m'a dit que je critique Pep Guardiola parce qu'effectivement on a vu qu'il ne pouvait pas réussir ailleurs, mais on voit ce que Luis Enrique est en train de faire. Pourquoi? Parce que justement quand il prend aussi le Barça, il n'était pas très fort. Le Barça venait d'avoir 4 et 3-0 face au Bayern. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réinstallé un style où il fallait être dans un jeu direct et surtout passer par des couloirs et venir étouffer l'adversaire. Et c'est ce qu'il fait pratiquement. Et d'ailleurs, quand vous le voyez même, son année au Barça, c'est pour ça que je voulais rappeler ça, que c'est le meilleur entraîneur actuellement. C'est-à-dire que vous allez voir que, justement, quand il fait le triplé, lui, c'est 60 matchs avec 50 victoires. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui a eu plus de coefficient de victoires avec le Barça, c'est-à-dire ouais, mais il 83,3%. succédait à Guardiola. C'était peut-être ça son Guardiola, avantage. c'était 63 Il y avait eu 68%. entre-temps Martino et Villanova. Villanova. Guardiola, Ouais, c'était non. 68% des victoires. Il y avait- C'est-à-dire, il a eu 41 victoires. Mais- Donc, Rémi. Luis Enrique est supérieur à lui. Et moi, je crois que les autres ont beaucoup trop parlé de Guardiola. Tout comme aussi Barça a trop parlé. Les Lamine Yamal, c'est les meilleurs. On découvre que c'est les Magoulou qui sont les meilleurs devant Lamine Yamal. Donc, aujourd'hui, vous, au Barça, vous parlez beaucoup, mais Enrique, lui, ne bavarde pas. D'ailleurs, il y a un C'est proverbe vrai. africain qui dit « La poule qui chante trop ne pond jamais ». Mais d'ailleurs, il n'aime pas trop les honneurs, puisque quand il a été désigné meilleur entraîneur de Ligue 1, même s'il y avait cette histoire de match de OM-PSG à Ouais. rejouer le lundi soir, le soir de la cérémonie, mais il avait déjà prévenu qu'il ne viendrait pas parce qu'il estime que c'est plutôt un trophée collectif. Non, Frédéric? moi, ce que je trouve très fort, c'est qu'il a su se renouveler. Parce que la Ligue des Champions, il l'a gagné avec Barcelone en quoi, de 2015. 15, ouais. Euh, Avec Neymar, ensuite, avec il Messi, avec- y a eu la Roma, Non, la l'Espagne. Roma, Roma, c'était avant. avant. Il a été Avant, sélectionneur de l'Espagne. Quand Après, il était le sélectionneur Barça, de l'Espagne, Il a été bon, la Roma, je crois qu'après ça a été une équipe espagnole là, ça devait être Celta Vigo, non Celta Vigo. Celta Vigo, Ah oui, c'est il genre. avait terminé, je crois, en 9e position. Et puis, mais finalement, on avait voilà. l'impression que son heure était passée avec l'élimination Oui, contre le avec Maroc l'Espagne, au Qatar voilà. à la Coupe Mm. du Monde. Et là, avec ce Paris Saint-Germain, peut-être Il parce qu'il a avait les des bons propositions joueurs. et parce que puis- Chelsea était candidat aussi pour le faire venir et il hésitait d'ailleurs à y aller. Finalement, il a choisi le Euro Paris Saint-Germain. Il a bien fait parce qu'au Paris Saint-Germain, en fait, il a les coups des franches. Il est arrivé, il a imposé ses conditions évidemment, Ah ouais. et tout de suite on l'a vu. Mais on Je voit le rappelais que- tout à l'heure que dans le lui mercato. Et le directeur sportif Et avec sont avec les Luis maîtres à bord. Campos, il y a une grande complicité Mm. pour savoir les joueurs Ah qui ouais. veulent recruter. Qui pensait, Ouais, qui, mais de qui toute pensait façon, il y a un an que Zabarni viendrait jouer au Paris le- Saint-Germain? Le Personne. président Nasser Et a on aussi a vu- compris qu'il fallait laisser à quelqu'un les coups des franches. Il et un fallait vrai laisser chef. des techniciens décider. Je crois que Xavier a tout dit. C'est un élève de Cruyff et non de Pep Guardiola. Parce que, pourquoi je dis Cruyff? Parce que Johan Cruyff, quand il a quitté l'Ajax, des années après, il y a un entraîneur qui a tout gagné avec cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam, avec des minots, 18, 19, Seedorf, comment ça s'appelle, Kluivert, Edgar Davids, Bogarde, etc. C'était Luis van Gaal. Il a tout gagné, il a gagné la Ligue des Champions, il fait une deuxième finale qu'il va perdre, c'était face à la Juve. Ils avaient fait 1-1, ils avaient perdu au tir au but. Et pourtant, il avait des joueurs de 18, 19, 20 ans. Il y avait même Nwankwo Kanu dans cette équipe, et Georges Finidi, et les joueurs de côté très rapides, Marco Overmars, etc. C'est ce qu'aujourd'hui, Luis Enrique est en train de réussir avec le Paris Saint-Germain. Donc, Exa- son professeur, c'est Johan Cruyff. Xavier, qu'est-ce qu'il apporte tactiquement, peut-être, de différent par rapport à Pep Guardiola, qui en ce moment est peut-être un peu Alors, moins en verve? Pep Guardiola, enfin Manchester City est en train de bien repartir cette année. Après, c'est vrai, une saison plus compliquée. Mais Encore en fait, irrégulier. Luis Enrique, il a une vision du jeu instantanée. Il est beaucoup plus- Il il est analyse très pragmatique. très vite.
On le moi, voit d'ailleurs, il aime aussi il aime prendre de la hauteur, ce qu'il fait actuellement. se mettre en tribune. Il a sa petite grue pendant les entraînements. Maintenant, il a une espèce d'élévateur ce qui lui permet de aux voir couleurs du différemment les PSG, choses. donc, Voilà. c'est-à-dire, c'est Donc, pas temporaire. du coup, il a une vraie vision, comme vous disiez. Mais cette vision, elle vient pas de nulle part. Elle vient de ce qu'il a vécu en tant que joueur, au Barça bien sûr, et de ce qu'il a vécu déjà comme entraîneur. Et donc, il peaufine ses techniques, ses repérages. Il a une équipe technique extrêmement compétente qui bosse beaucoup. Les analystes vidéo, ils passent des heures à éplucher les vidéos des adversaires. Il y a un documentaire qui a été fait autour de lui et qui montre effectivement beaucoup ça. Il a une grande rigueur lui-même d'hygiène de vie, absolument monastique. Et donc, il mange 6 œufs par jour et il fait des pompes toutes les demi-heures. Exactement. Et derrière, il a cette philosophie il est exigeant avec lui-même et il est avec ses joueurs. Il le dit d'ailleurs dans le documentaire auquel vous faites allusion, Annie. Il le dit. Le joueur qui veut pas suivre ça, j'en prends un autre. Est-ce que Kylian Mbappé avait fait finalement les frais de ça? Non, parce que Kylian Mbappé a choisi de partir. Oui, mais on se souvient de cette leçon qu'il lui donne devant la caméra, justement, et c'est pas innocent, et où il essaye de le faire rentrer dans son schéma. N'hésitez pas à le faire sortir avant la fin du match. Exactement. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, à Madrid, il s'est métamorphosé. Il défend. Oui, il défend. Est-ce que c'est grâce à Luis Enrique? Je pense que c'est ce qu'il avait fait au PSG, c'est-à-dire une sorte d'indépendance. C'est quelqu'un de très intelligent, Kylian Mbappé, donc il a compris. Et il a d'autant plus compris qu'il part du Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain est champion d'Europe sans lui. Vous imaginez? Il va au Real Madrid pour être champion. Et Dembélé est Ballon d'Or. Voilà. Donc je pense qu'il a bien compris Kylian Mbappé parce qu'il est tout sauf un imbécile. Frédéric, donc il a bien compris. Quand on préparait l'émission, on se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus un danger de robotisation finalement des joueurs, c'est-à-dire il les prend, alors très jeunes, on parlait de Mayoulou, Rémi ou de Mbaye, et puis il faut rentrer dans un système, même si on peut être un peu surdoué, avoir un style à soi, aimer faire des petits ponts ou des dribbles. Est-ce que c'est pas aussi le danger peut-être de cette tactique ou de cette méthode? Voilà, il faut demander à Gonzalo Ramos, par exemple. Non, mais est-ce que lui, ça lui convient d'entrer à la 80e, certes de marquer un but quasiment à chaque fois, mais pour son ego, il en prend un coup. Et puis la limite, c'est peut-être le jour où le plan ne fonctionne pas vraiment. On l'a vu en finale du Mondial des clubs contre Chelsea, où là, on a senti un agacement de la part des joueurs très vite. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? On récite notre football. Oui, ils ont tous craqué. Alors, c'était le dernier match au bout d'une saison interminable. Mais il faut aussi qu'ils acceptent parfois que ça résiste un peu plus. Ils ne vont pas gagner 3-4-0 à chaque fois. Justement, l'autre question qu'on se posait, Rémi, et je vous la pose à vous en premier, est-ce que finalement le Paris Saint-Germain actuel et ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique a un rival actuellement? Aussi bien en Europe qu'en France, parce qu'on les a vus quand même si c'était un match un peu particulier, ils ont beaucoup d'absents en ce moment en plus, mais perdre à Marseille, ils ont perdu, n'est-ce pas? Et c'est José Mourinho qui disait qu'il n'existe pas une équipe imbattable. Donc, même quand on parle de... Chelsea, voilà, justement, voilà. Donc, même quand on parle de... Mais quelle serait l'équipe pour vous qui peut les embêter, qui peut les chercher, qui peut les acculer? Toute équipe peut les embêter, comme on dit justement Chelsea. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit parfois des matchs, même de championnat en France, qui peuvent être très compliqués. C'est-à-dire que lorsque l'équipe, bien évidemment, met beaucoup d'intensité, et le Paris Saint-Germain peut être en difficulté. Et ils s'énervent d'ailleurs, les joueurs, dans ces cas-là. On les voit un peu craquer parce qu'ils n'arrivent pas à imposer leur... Même si ils ont gagné 8 des 15 rencontres où ils perdaient au score à un moment. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas ouvert le score. Ils n'avaient pas... cela veut dire qu'ils savent quand même revenir parce que justement... Et on ne les voit pas paniquer. Ils ne paniquent pas. Mais en même temps, comme on dit, il y a aussi l'usure. Parce que justement là, quand vous essayez de regarder le Barça, il ne faut pas se tromper. Le Barça est en train de souffrir depuis la saison dernière. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité. Le Barça récupérait un peu trop haut et d'ailleurs, dans les 5 ou 10 minutes, c'est-à-dire 10 secondes, c'est-à-dire les deux équipes étaient dans le même truc. Mais le problème, c'est que le PSG, lui, ne l'a fait qu'à partir de la deuxième partie de la saison. Et à la fin de la saison, ils étaient déjà épuisés. Donc, justement, quand vous regardez aussi le nombre de courses que doivent faire
les joueurs. D'où d'ailleurs des blessures en ce moment. Parce que ces blessures-là ne sont pas fortuites. Ça vient aussi de ces multiples efforts que les joueurs sont en train de faire. Donc, Et d'une ça très longue risque saison d'être passée. beaucoup, lorsqu'il y aura une saison beaucoup intense, heureusement que aujourd'hui, il peut avoir une bonne Il y a des pépinière blessés où on partout, voit hein. des gens Il y a, qui il y peuvent a des venir. blessés au Barça, il y en a au Paris Oui, Saint-Germain, oui, des, bien des sûr. joueurs importants parce que Et ils les, n'avaient les pas fait la rythmes des même compétition. compétitions sont Non, inférieurs. mais il y a, Frédéric? il y a- Mais il y a l'année des dernière, pas. téléspectateurs, auditeurs qui trouvent qu'on va un petit peu vite en besogne. Bon, oui, On ils sont s'emballe un champions peu. d'Europe, mais on est en train de parler là de Oui, mais comme on a si vu c'était le plus on grand a vu un entraîneur match du mardi monde. soir, Ouais. mercredi soir. Et on nous parle On a vu le d'Arsenal. Barcelone. Arsenal pourrait embêter le PSG, Oui, nous mais dit Liverpool- Georges L'année Padmore. dernière, Et on c'était l'avait pas vu tout à l'année fait ça, dernière, hein. c'est passé ric-rac. Liverpool aussi, le Bayern, bien sûr. Non, le PSG n'est pas déjà champion d'Europe parce qu'il a Ah gagné un non. match de poule à Barcelone. D'ailleurs, ça pourrait être la finale dans 6 mois. Faut pas, parce que le Barça Écartez bien le Real. a peut-être Écartez perdu un bien. match, mais le Real, on va voir. Mais je pense qu'avec Xabi Alonso, ils ont Xavier, effectivement ils sont beaucoup des- plus forts que toutes ces équipes, croyez-moi. le Real Madrid. Non, 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 je parle du PSG. Beaucoup, beaucoup plus fort que toutes ces équipes. Et ça joue même pas au même niveau. Je regarde Liverpool depuis le début de saison, je regarde Man City, je regarde toutes ces autres équipes. Le PSG est 2 fois au-dessus de ces C'est équipes. la, Le PSG c'est peut... la 10e fois que tu viens dire Ben- comme ça. ben, Après, oui, tu mais- fuis. non, mais Tu non, fuis l'émission. moi, je suis pas mais l'émission. attends, c'est pas Moi, possible. c'est pas Une équipe revient La- d'une défaite 3-0 et tu dis ils Ouais. sont tellement supérieurs aux Ils autres sont- équipes. ils sont Ils ne passent pas le temps supérieurs. seulement Ils sont à supérieurs. passer les 10-0. Mais qu'est-ce que tu es en train de Le seul raconter là? ennemi du PSG, ce sera le PSG. Quand ils vont jouer mal, quand ils ne seront pas dans un bon jour, etc. Mais quand Ah, ils- mais toutes les équipes Mais- sont comme ça, mais non. qui ne sont pas dans Non, un bon jour. non, Le Barça non. n'était pas dans un bon jour. Yamal n'était pas On a vu, physiquement. on a vu en Rémi, finale ce du qui est Mondial des intéressant. clubs contre Chelsea, le PSG, ce PSG-là, aussi flamboyant soit-il, il peut perdre. Il Oui. peut Non, mais ce perdre. qui est Voilà. intéressant, Donc, c'est vrai que le Barça avait aussi beaucoup d'absents durant Sur le. le 11, il n'y avait que Rafinha. Hein. Bah, il y avait. oui, bon, il ouais. manquait aussi Gabi, il Ouais, manquait oui. aussi le défenseur là qui est costaud parce qu'Eric Garcia c'est pas terrible. Comment il s'appelle l'Uruguayen là son nom me reviendra. Donc Il y a- Araujo. Araujo. Donc, Araujo. Oh, mais Non. ça, attendez, c'est Il- c'est il un, manquait, c'est un mais- sac de macabo. Il peut-être, était bel et bien là, on ne l'a pas Non, mais en placé. tout cas, Et le donc, côté, il y a des- le pari gagnant de Luis Enrique, c'est d'avoir mis des jeunes, c'est d'avoir osé en Bah, il avait- jouant en Catalogne et finalement il avait d'avoir pas le choix, mais ramené c'est la, le- la franchement, victoire. C'est le résultat aussi d'une politique parce qu'ils avaient l'intention de prendre Rodrigo Moura. Rodrigo Moura, qui est un des jeunes révélations du FC Porto, un garçon bourré de talent qui a éclaté l'hiver dernier avec Porto. Et donc Luis Campos, forcément, avait tout de suite un œil dessus. Et en fait, ils se sont dit, en fait, on a à la maison Seny Mayulu, qui a Mhm. bourré de talent, qui est un titi, qui est Ouais. formé au club. Donc, en fait, ils n'ont pas voulu faire venir Rodrigo Moura pour protéger Seny Mayulu. Et le résultat, c'est que Seny Mayulu, À il joue Nîmes, plus mais- maintenant. Et on verra ce qui est intéressant. Dominique Sévrac nous racontait hier que Luis Enrique voudrait aussi que tous les jeunes, tous les groupes de jeunes du Paris Saint-Germain jouent de la même Bien manière. sûr. Donc ça peut aussi créer un style et c'est pour ça qu'il était venu. Pour terminer, Rémi, Je disais juste que, juste que moi, je ne suis pas d'accord que comme ils sont en train d'être déjà trop optimistes, je me souviens que nous étions ici la saison dernière où on me disait que le Barça est imbattable, est intenable. Non, il y a Et aucune finalement, équipe ce imbattable. Barça-là, ou Il y a non, on aucune- nous disait aucune que c'est le imbattable. Barça qui va même gagner la Ligue des Champions, Il y a que c'est aucune le club qui joue Il y a- le Non, mieux mais dans vous le l'avez monde. dit qu'il y a Donc pas c'est d'équipe pour ça que j'ai imbattable. dit, nous sommes en début de saison, il n'y a encore rien. Non, mais Et ils il y a sont un très proverbe forts. africain qui dit que le coq ne chante pas dans l'œuf. Bon, mais en tout cas, on les a trouvés très forts et ils impressionnent, ils font peut-être peur en Europe et en France et nous les suivrons. En tout cas, le prochain défi des Parisiens en Ligue des Champions, on le verra, c'est à Leverkusen face au Bayern et ça sera mardi 21 octobre. On continue. Et voilà, nous y sommes encore là. Moi, je trouve dans cette vidéo que le PSG est vraiment fort. Oui, le PSG est vraiment fort. Comme l'a dit et l'entraîneur du FC Barcelone lui-même, il est très fort. Et le Barça n'était pas au niveau du PSG dans la soirée de Ligue des Champions du mercredi avec la victoire du PSG 2-1 face au Blaugrana. Je trouve que Luis Enrique, il est vraiment intelligent dans son jeu. Il n'a pas aussi les joueurs qu'il faut, mais c'est un entraîneur très intelligent. Il sait comment remanier cette équipe pour pouvoir faire peur au FC Barcelone, qui n'était pas du tout au niveau dès l'entame de
deuxième partie du jeu et on voit aussi que le PSG et de cette année, de ces derniers temps, c'est un PSG qui presse fort avec la récupération des balles perdues, des deuxièmes ballons. Il réduit les espaces. Tant que toi, tu crées des espaces et tu en laisses, ils exploitent les espaces et ils te mettent en danger à chaque fois. Du coup, je trouve que ce PSG est fort, mais aussi a des lacunes. Même si il est vraiment fort, il a aussi des lacunes face à des équipes qui peuvent faire très mal. Je trouve que le PSG et le Barça vont encore se retrouver dans la phase et à l'élimination directe de cette compétition de Ligue des Champions. Peut-être si ce n'est pas en huitième de finale encore, ou bien ce sera en demi ou bien en quart, on ne sait jamais. Parce que ces 2 équipes sont vraiment favoris. Le PSG ne sera pas facile aussi à gagner et le Barça aussi a appris de ses erreurs sur, cette défaite face au PSG 2-1, à la maison à la dernière minute sur cet, but de Gonzalo Ramos. Avec des absents aussi aux côtés du FC Barcelone comme, Rafinha, Jhon Garcia et Fermin Lopez. Moi, je crois que le gardien titulaire du FC Barcelone, João Garcia, quand si c'était lui dans cette cage, le but de Gonzalo Ramos n'allait pas rentrer, il allait faire une parade. On le connaît tous comme il était fort sur ses sorties et Chesney lui, il n'est pas rassurant sur ses sorties. Il n'est pas aussi bon, on le voit, bon, la saison dernière sur ses sorties et il fait mal les sorties sur les attaquants. Quand il sort, si c'est pas but, c'est penalty, on le sait tous, et carton rouge des fois. Mais bon, c'est un grand gardien quand même, mais il reste aussi. Et du côté du PSG aussi, je crois que l'absence de Dembélé, Kvara, Marquinhos aussi, et ça a pesé, mais bon, ils sont su aligner des certains joueurs pour pouvoir contrecarrer la partie. Mais bon, je crois que le FC Barcelone doit redoubler d'efforts pour pouvoir arriver au niveau du PSG. Parce que Luis Enrique, même lui, il a dit que c'est le Barça qui à leur niveau. Sinon, à part eux, d'autres clubs n'ont pas encore le même niveau avec eux. Parce que à cause de Pedri, Luis Enrique a peur du FC Barcelone. Et effectivement, lorsque Pedri est sorti du jeu, le milieu du FC Barcelone est déloqué et le PSG a vraiment, vraiment du bien avec l'absence du Pedri sur le terrain. Et à partir de là, il faisait pression énormément sur le FC Barcelone qui ne se retrouvait plus dès l'entame de la deuxième partie aussi. Donc moi, je trouve que Luis Enrique, c'est un grand entraîneur, mais il ne faut pas sous-estimer aussi d'autres équipes aussi.